Bien, nous allons passer à un autre type de maladie, la troisième vague, les maladies dues à un protozoaire. Bien, l'exemple pris ici, c'est le paludisme. Voilà. Bien, là également, c'est une maladie répandue, c'est une maladie que vous connaissez. Je pense que vous et moi, chacun a une fois dans sa vie, au moins une fois dans sa vie, souffert justement du paludisme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas connu. Hein? C'est très fréquent. Actuellement, nous sommes en période hivernale. Le palu existe, il est là. Quand vous partez dans les centres de santé, vous allez constater justement que beaucoup souffrent justement de ce mal-là. Et le germe qui est responsable de la maladie, c'est un protozoaire appelé Plasmodium. Voilà. C'est un invertébré unicellulaire, voilà, qui est responsable de la maladie. En ce qui concerne les symptômes, comme je le disais, vous connaissez cette maladie. Quand ça commence, vous allez constater une fièvre qui ne finit pas, une fièvre intermittente, des maux de tête, des troubles digestifs, une fatigue générale, voilà, et des sensations de froid. Hein? Même s'il fait chaud, vous avez froid, et dans cette fraîcheur-là, vous suez. Il y a la sudation qui est là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, la maladie a pris son envol. Le plasmodium a eu le temps de s'installer et a attaqué justement vos globules rouges parce que ça va créer une situation d'anémie si on ne soigne pas. Et c'est également fatal parce que, en termes de mortalité, en Afrique occidentale, le palu quand même fait rage. Le palu tue. Et chaque jour, le palu extermine. Voilà. Bien, au-delà du symptôme, le mode de transmission, là également, c'est connu, c'est suite à la morsure ou à la piqûre. Piqûre de l'anophèle femelle infectée. Voilà, je précise, hein. C'est un moustique, l'anophèle femelle. La femelle et la femelle qui est infectée. Donc, ce ne sont pas tous les moustiques qui vous piquent qui sont responsables de maladies. Voilà, vous pouvez dormir sans moustiquaire, vous lever, circuler, faire 1 mois, 2 mois sans manifester la maladie. Il suffit que vous tombez sur la piqûre de l'anophèle femelle qui est infectée. Là, ça vous inocule le germe et ça peut, quelques jours après, déclencher justement la maladie. Bien, comme mesure préventive, nous avons l'utilisation du moustiquaire. Hein? Sans ça, déjà, c'est difficile, hein? On ne peut pas dormir. L'utilisation du moustiquaire, parce qu'au-delà même de t'inoculer le plasmodium là, avec la piqûre de l'anophèle femelle, ça perturbe le sommeil. Voilà, les moustiquaires imprégnés, voilà. Et au-delà de ça, on conseille de drainer les eaux. Voilà. Comme je le disais, nous sommes en saison hivernale, il y a les flaques d'eau dans les quartiers. Et ces flaques d'eau-là sont des endroits propices à la ponte des œufs. Donc, dès lors que vous ne les drainez pas, dès lors que vous ne les asséchez pas, vous créez justement un environnement favorable au développement des moustiques. Et justement, ça va créer beaucoup de problèmes vers la fin. Voilà. Donc, il faut drainer les eaux usées, voilà, les eaux de pluie. Il faut utiliser les moustiquaires. Il faut également utiliser des produits répulsifs, voilà, les insecticides qu'on vend dans les boutiques. Et si vous en avez, l'odeur permet quand même de les éloigner un tant soit peu. Bien, donc voici un peu résumé ce qu'on peut donner comme explication sur ces 3 maladies. Nous allons résumer tout cela dans un tableau. Chers apprenants, chers élèves, donc nous avions là les
les différentes manifestations, les principaux symptômes plutôt, l'agent causal, le mode de transmission et la prévention de ces maladies, les maladies virales d'abord, la rage et le sida, et les maladies causées par un protozoaire. Bien, maladie virale, rage. Les symptômes de la rage, comme je le disais, nous avons la rage furieuse et la rage paralytique. La rage furieuse se manifeste par une respiration difficile, l'hydrophobie, tremblement, cris, convulsions, hallucinations, fièvre. Voilà. À côté de cela, nous avons la rage paralytique, paralysie des membres, atteinte de tous les muscles du corps et mort par asphyxie. Voilà. L'agent causal, c'est le virus de la rage. Le mode de transmission, morsure ou léchage d'un animal enragé. Cet animal peut être le chien, le chat, le singe par moment. Voilà. Donc, pour prévenir la maladie, il faut éviter les chiens et les chats errants. Hein. Il faut vacciner les animaux domestiques, à commencer par le chien. Voilà. Et en cas de morsure, voilà, il faut utiliser le vaccin antirabique. Voilà. Bien, en ce qui concerne le sida, les principaux symptômes, hein, je pense qu'on a eu le temps de changer sur le sida. Donc, les symptômes que je dégage ici, ce sont les symptômes qui se manifestent lorsque l'individu commence justement ou du moins l'individu quitte le stade de séropositif au stade de sida, lorsqu'il commence à manifester véritablement la maladie. Voilà. Donc nous avons les gonflements des ganglions, fièvre, diarrhée, amaigrissement, infections à répétition, troubles divers, des troubles cutanés, des troubles psychiques, des troubles pulmonaires, des troubles urinaires. L'agent causal, c'est le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Voilà. Les modes de transmission, nous avons 3 voies. La voie sexuelle, les rapports sexuels, la voie sanguine, les objets souillés, la transfusion sanguine, voilà, et de la mère à l'enfant, de la mère infectée à son bébé. Voilà. Prévention, utilisation des préservatifs, nous avons la fidélité, l'abstinence, et aussi l'asepsie du matériel. Nettoyer le matériel chirurgical, voilà, avant de faire une quelconque opération, un quelconque travail. Voilà. Bien, maladie due à un protozoaire, là nous allions parler d'une seule maladie, le paludisme. Voilà. Les principaux symptômes du paludisme, fièvre intermittente, maux de tête, courbature, troubles digestifs, sensation de froid, sudation. Voilà, je pense que ces symptômes-là sont connus de tous, hein, parce que nous avions tous quand même souffert de cette maladie-là. Voilà. L'agent causal, c'est le plasmodium. Il faut dire que le plasmodium, il y a plusieurs sortes de plasmodium. Hein. On dit ici plasmodium tout court, sinon nous avons le plasmodium falciparum, le plasmodium ovale, le plasmodium vivax, le plasmodium malaria. Mais en ce qui concerne le Burkina, nous avons le plasmodium falciparum qui fait beaucoup de dégâts et par moment le plasmodium malaria. Voilà. Transmission, piqûre de l'anophèle femelle infectée. Infectée, c'est très important. L'anophèle femelle qui a le germe en elle. Voilà. La prévention, l'utilisation de moustiquaires, l'utilisation d'insecticides. Les insecticides, ce sont les produits répulsifs. Et aussi, il faut songer à drainer les eaux stagnantes ou chercher justement à les assécher. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme justement de notre leçon sur les maladies. Voilà, comme je l'ai dit au départ, ce sont ces maladies-là que nous sommes habilités justement à vous donner. Hein. Sinon, il y a plusieurs maladies encore qui existent et qui sont connues et qui sont aussi méconnues. Voilà. Je vous souhaite bonne rétention. Et pour la deuxième phase,
je vais vous donner quelques exercices justement qui vont vous permettre de revenir, de mémoriser, de comprendre un peu plus ce que nous avions vu dans ce chapitre.